Voilà, bonsoir à tous. Merci de nous retrouver sur CamNews 24 Télévision. Alors, New Star de Douala serait-il un club dangereux pour les joueurs de Ligue 1 du Cameroun? En tous les cas, trois d'entre eux peuvent, n'est-ce pas, le témoigner. Il s'agit du gardien God Kalati, de l'attaquant Makon Logachiri et du récent attaquant Grégoire Gaël Nkama, tous suspendus de manière spectaculaire par l'administration et même l'encadrement technique de la formation du docteur Foster. Donc ce soir, on se pose une seule question. Est-ce que ces suspensions sont-elles objectives ou subjectives? On essayera donc d'en savoir plus avec nos invités en plateau. Et puis, on parlera également de cette affaire entre guillemets, entre l'Union sportive de Douala et la Ligue de football professionnel du Cameroun au sujet du backdrop. Le backdrop, c'est ce toile, on va dire quoi, c'est cette effigie ou alors cette plaque en toile de fond où les journalistes, autant pour moi, font donc des interviews d'après-match. L'affaire fait bruit depuis quelques semaines. On va également essayer d'en parler avec nos invités en plateau. Nos invités donc sont Noé Richepin, il est le rédacteur en chef d'Europe Afrique Magazine, par ailleurs spécialiste du marketing. Alain France Mipo est intermédiaire de joueurs bien connus de la scène sportive nationale et internationale. Merci infiniment de nous faire confiance. Retrouvons-nous juste après cette légère transition. Voilà, nous sommes très heureux de vous retrouver sur CamNews 24 Télévision. On va, sans plus attendre, accueillir donc nos invités en plateau. Peut-être commencer par ma gauche, mais à la droite de votre petit écran, Alain France Mipo, bonsoir. Bonsoir Michel, bonsoir à tous les téléspectateurs de CamNews 24. Dois-je le rappeler, vous êtes intermédiaire de joueurs. Auparavant, on vous appelait agent de joueurs. Aujourd'hui, le nom a un tout petit peu changé. Alors, si ce n'est pas indiscret, Alain, comment vas-tu? Ça va Michel, c'est pas indiscret. Ça me fait toujours plaisir de revenir à la maison. C'est même un honneur pour moi de donner mes nouvelles à toute la grande famille et surtout aux téléspectateurs de CamNews 24. Très bien, je rappelle juste qu'on fera votre bilan tout dans quelques instants. Nous avons bien voulu savoir où vous étiez passé depuis quelques mois et les téléspectateurs seront édifiés dans quelques minutes. Noé Richepin, bonsoir. Bonsoir Michel Ateba et bonsoir aux téléspectateurs de CamNews 24. Rédacteur en chef de Europe Afrique Magazine, par ailleurs spécialiste des questions, on va le dire entre guillemets, des questions de marketing, puisque vous avez une bonne formation en marketing également. Est-ce que je me trompe, Noé? Disons quelques notions en marketing de l'image. Je préfère m'arrêter là, mais sinon en marketing tout court et en communication plus encore. Voilà, on parlera de l'image de la Ligue et même de l'Union sportive de Douala. Alors Alain France, commençons peut-être pourquoi pas par vous. Vous sortez d'une grosse et grande tournée à l'étranger, disons-le ainsi. Est-ce qu'on peut ensemble commencer par partager les fruits de votre grosse expédition? D'abord, peut-être quelques pays, on peut les citer rapidement. Oui, bon, je suis allé en Turquie, mais voilà, c'était déjà les prises de contact parce que le championnat était déjà lancé. Et même le mercato, c'était à, je vais dire, 4-5 jours de la fin. Bon, de la Turquie, je suis allé en Asie parce que je devais paraphrer le contrat d'un footballeur qui est en Malaisie au nom de Vincent Bicana. Et on voit d'ailleurs les images tout à l'heure. Voilà, et il y a un autre, pas loin de la Malaisie bien sûr, l'Indonésie qui est Onfian, Olivier Onfian pour ceux qui connaissent. Il a été international camerounais, capitaine de l'équipe nationale espoir camerounaise aussi. Voilà, de là je suis parti un peu pour l'Europe, juste pour regarder. Après je suis allé en île Maurice où j'ai fini mon périple, si je peux dire. De là, je suis parti en Afrique du Sud pour le Cameroun. Très bien. Alors, on va aller en images. Je crois que Yves Tadjefoué, on va regarder quelques images et vous allez nous aider, n'est-ce pas, à commenter. Alors, Noé, tout à l'heure, parce qu'on a le plus souvent tendance à, on va dire quoi, taxer les intermédiaires de joueurs, des gens qui sont sur place le plus souvent, surtout les Camerounais, ils ne bougent pas assez à la recherche, n'est-ce pas, des perles rares. Et là, on a un agent, on a un intermédiaire en plateau qui nous brosse un tout petit peu, n'est-ce pas, on va dire, peut-être pas son parcours, mais qui nous fait le bilan de plusieurs expéditions engrangées ça et là. Est-ce que pour les joueurs en ce moment à la maison qui nous suivent, peut-être, c'est pas, on va dire quoi, des bonnes informations à mettre comme ça sur le compte de cet agent de joueur qui, n'est-ce pas, pourrait faire changer la vie de beaucoup d'entre eux? Non, moi je suis heureux déjà parce que Alain France, je le connais depuis un bon bout et je sais qu'il s'est spécialisé
très tôt et a choisi un certain espace géographique pour mieux s'exprimer. On en parlera tout à l'heure. Donc, je sais qu'il fait déjà de très bonnes choses. Et je préfère laisser les images parler à sa place et surtout les noms des joueurs qu'il a portés très haut, les familles auxquelles il a donné la chance de pouvoir changer de vie, comme on dit entre guillemets. Et je crois que il a encore de l'avenir devant lui, il est très jeune, donc il faut plutôt suivre sa trajectoire. D'accord. Alors, en attendant peut-être que les images, voilà, je crois qu'on a quelques-unes. Alain, déjà, on va commencer par les images qui sont sur le petit écran. Tout à l'heure, vous parlez d'Ofian et vous parlez également de Vincent Bicana. Je crois que là, ce sont les... Voilà. Oui, ça c'est Ofian. Je crois que Ofian, c'est un défenseur. Ouais? Non, c'est un milieu offensif. Milieu offensif, très bien. J'ai plutôt confondu Ofian à Vincent Bicana. Donc, ça c'est là, c'est Ofian, ça. Et là, il évolue, n'est-ce pas? Là, il a FC Bandung en Indonésie. Voilà. Ouais. Alors, les particularités de ce joueur, de ce milieu offensif, puisqu'il s'agit de Ofian là, en ce moment, comment est-ce que vous avez pu, on va dire quoi, dénicher ce joueur? Est-ce que vous le dénichez au Cameroun ou alors vous le découvrez en Indonésie, c'est ça, en Malaisie? Non, je ne l'ai pas découvert en Indonésie, je l'ai déniché au Cameroun. Ok. Voilà, bon, je l'ai découvert au Cameroun, mais je le connaissais bien avant. Bon, on a pris contact au Cameroun parce que avant que je l'amène là, il a joué en Italie, il a été en Italie. Okay. Il a joué à, je crois que ça devait être à Siena, quelque chose comme ça. Je crois que c'est la série B. Oui, série B, quelque chose comme ça. Après l'Italie, il est revenu au Cameroun. Après, il est reparti en France. Je crois qu'il était à Nantes ou Rennes, comme ça. Bon, c'est quand il est revenu, il a eu beaucoup de petits problèmes parce qu'il faut avouer qu'il a un fort caractère. Bon, c'est là où je l'ai emmené. Vous avez réussi à réarmer son moral? Oui, parce que je suis pas facile, moi aussi. Je connais bien les footballeurs. Donc, tout à fait, oui. Il a un fort caractère. Je lui ai fait comprendre tout de suite que s'il voulait faire carrière, il fallait qu'il comprenne qu'il doit se ranger. Mais je crois qu'il a essayé de comprendre. Et là, nous sommes allés en Indonésie, ça s'est très bien passé. Alors, Noé, vous également, vous avez souvent l'habitude, on va dire, d'être au contact avec des joueurs d'Italie. Vous faites quelques-uns des pays, ça ne réussit pas. Vous revenez au Cameroun et vous repartez. Est-ce que c'est facile pour l'intermédiaire de pouvoir vous convaincre d'y aller, d'y repartir déjà? Non, je pense que Alain l'a dit, c'est déjà touché le caractère. Parce que la plupart du temps, c'est des joueurs qui ont beaucoup de qualité, mais qui ont parfois une hygiène de vie, une hygiène morale pas du tout facile. Donc il faut les réarmer moralement, psychologiquement, pour qu'ils reprennent confiance en eux et se décident enfin à faire carrière. On a comme ça plein de joueurs qui ont gâché leur carrière parce qu'ils n'ont pas su dire stop à la vie qu'ils menaient et se relancer. Donc je pense que déjà, quand on se dit être agent, il faut être aussi déjà un fin psychologue pour savoir si oui ou non, parce que c'est du tic au tac ce qui se passe là. À la moindre erreur, tout le monde est perdant sur un dossier. Donc, il faut vraiment miser gros et penser global. Très bien. Alors France, comment est-ce que vous réussissez à convaincre un joueur qui ne connaît pas un championnat? Je prends l'exemple de la Malaisie et même de l'Indonésie, deux pays voisins, sauf si je me trompe. Vous réussissez comment à le convaincre? Il ne connaît pas ce pays-là, il ne sait pas comment ça se passe financièrement. Mais vous réussissez à dénicher un bon joueur camerounais pour l'y amener là-bas? Oui, mais contrairement à ceux qui ne maîtrisent pas bien le CQ, je sais que faut poser la question parce qu'il faudrait que les auditeurs, les téléspectateurs comprennent. Vous connaissez comment ça se passe. En Indonésie, on a des grands footballeurs qui ont joué là-bas. Les Louis Paul Fédé sont passés. Roger Mila, ils sont passés. On en a Denis. Voilà, on en a Jules Denis, on en a qui est au Cameroun. Voilà, il y a Mabouan Kessak qui a fait son nom là-bas. J'ai un partenaire, Jules, comment on appelle, Yonga, qu'on appelle, j'oublie bien son prénom, mais c'est qui s'appelle Yonga. On s'appelle plus partenaire. De toutes les façons, c'est pas Jules Yonga. Non, c'est pas Jules Yonga. C'est le jeune Francis Yonga, voilà. Francis Yonga, je reviens finalement. Donc c'est lui qui est mon partenaire en Indonésie. C'est aussi quelqu'un qui a joué. Il a été en équipe nationale au Cameroun. C'est des noms bien connus dans le CQ. Maintenant, avec eux, c'est beaucoup plus facile de convaincre ses enfants. Voilà, si je t'amène quelque part où Roger Mila est passé, ne me dis pas que tu vas simplifier le coin. Ça veut dire que si Roger Mila est passé, Mabouan Kessa est passé, c'est qu'il y a quelque chose. Donc on essaie de prendre un peu ceux qui ont fait la gloire de notre football. On met un peu leur palmarès devant, leur nom devant, ce qu'ils ont écrit, l'histoire qu'ils ont écrit devant, et on réussit à les convaincre. Très bien. Bon, c'est des pays moins connus qui sont généralement difficiles d'amener les footballs. Moins connus, footballistiquement parlant ou financièrement parlant, il faudrait bien que cela se sache parce que... Voilà. Quand c'est financièrement pas très bon, ce sera aussi, comment on dit, médiatiquement pas bon. Ça veut dire quoi? Maintenant, il y a des pays
qui sont financièrement bons, sportivement bons, mais comme c'est des petits pays, on ne sait pas. Je prends l'île Maurice. Tout à l'heure, on en parlera. Hein. Voilà, on en parlera. C'est l'un des petits dossiers. Voilà, on en parlera. Ça veut dire que du moment où on laisse d'abord tomber. L'île Maurice qui a une particularité, disons pourquoi. Allons-y, l'île Maurice qui a cette particularité dont le championnat est sponsorisé par une grosse firme anglaise. L'une des la grosses. Barclays, pour ne pas la citer. Voilà. Une des firmes qui met le plus d'argent dans le football mondial. Bon, c'est la Barclays. C'est le même sponsor que le championnat anglais. Exact. Voilà, quand je brandis ça en gamin, quand il voit la Barclays, il sait que c'est la Barclays en Angleterre, quand il comprend la Barclays. Et il y a les médias, c'est facile. Exact. Vous voyez, le championnat mauricien est suivi par le championnat anglais, exact. de bout en bout. Exact. Voilà, généralement, grâce à la Barclays, il faut le préciser. Voilà, grâce à la Barclays, bien sûr. Les meilleurs même sont généralement, ils sont parfois appelés à aller faire des stages là-bas et tout, des entraîneurs et tout. Donc quand je leur brandis ça devient quand même, ça me facilite quand même la tâche pour les convaincre d'aller. Très bien. Alors Noé Richepin, vous êtes, vous, qui avez également une bonne dose de formation en, comment dirais-je, en marketing et en image, tout à l'heure on en parlera, sans doute, nous sommes déjà en plein dans le championnat de l'île Maurice où Alain France Mipo, n'est-ce pas, excelle notamment. Je rappelle rapidement que Alain France Mipo est l'un des agents, ou alors l'un des intermédiaires des joueurs les plus connus en île Maurice. C'est pas peut-être son terrain de prédilection, mais il est plus connu là-bas que tous les autres agents, n'est-ce pas, tous les autres intermédiaires des joueurs camerounais. Alors, un championnat qui a un sponsor comme la Barclays et qui s'appelle la Barclays Premier League de l'île Maurice, c'est un gros atout quand même pour le championnat et même pour les joueurs qui gagnent beaucoup d'argent par rapport au Cameroun par exemple. Oui, c'est un gros atout parce que je me rappelle en avoir discuté avec Alain France il y a pratiquement un an, quand la Barclays revenait relancer ce championnat-là. Il faut le préciser parce qu'il est revenu. Donc, on a discuté des possibilités des joueurs. On a parlé des joueurs qu'il avait là-bas. Je pense qu'il m'avait présenté 2 ou 3 joueurs qui évoluaient. J'ai discuté avec l'un d'eux et je ne le voyais pas malheureux. Donc, bien au contraire. Tu le voyais plutôt effectivement, bien heureux. Et il me souvient, parce qu'on va parler de New Star tout à l'heure, il me souvient qu'à l'époque, il avait voulu donner une chance à un gardien qui évoluait à New Star à l'époque. Il ne faut pas le cacher. Oui, mais malheureusement, le président de New Star n'avait pas suivi. C'est rare, parce que faire sortir un gardien de but de notre championnat pour l'extérieur, je vous jure, c'est pas évident. Donc moi j'ai mal. Donc, je sais à peu près ce que c'est. C'est des championnats qui sont peut-être pas assez médiatisés vers nous. Parce que c'est ça le problème. Vers le Cameroun, vers l'Afrique francophone. Parce qu'en Afrique du Sud et dans l'Afrique anglophone, au Ghana, c'est très connu. Au Ghana, c'est très connu parce qu'il y a beaucoup de Ghanéens là-bas. Exact. Il y a beaucoup de Sud-Africains là-bas. Et il y a même des Français qui jouent là-bas. Effectivement, puisque tout à l'heure on parlait de l'Asie. Moi, je vous dis, le nombre de spectateurs, de téléspectateurs qu'on peut avoir lors des diffusions des matchs en Asie dépasse largement ce qu'on peut avoir en Europe. Mais parce qu'ils n'ont pas les médias forts qui tournent vers l'extérieur, on a toujours l'impression que c'est en Europe que le championnat est le mieux organisé et le mieux médiatisé. Et oui, il est médiatisé parce qu'il vient vers nous. Mais je vous jure qu'il y a des moyens assez en Asie. Aujourd'hui, on a l'exemple. Sébastien Roch, il était au Cameroun. Moi, j'ai la chance de suivre son championnat. Chaque jour, il est en 2e division là-bas en tant que coach. Mais putain, excusez-moi l'expression, mais vous n'arriverez pas à en avoir en Afrique et dans certains championnats de 2-2 en France, c'est impossible. C'est pour comprendre qu'il y a les moyens, il faut juste un suivi. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas parce qu'on dit qu'il y a des moyens que tous les jeunes vont aller s'y verser. Même en France, tout le monde n'est pas au même pied d'égalité. Donc faites attention à vous. Voilà, très bien. Alain France, on va entrer véritablement de plein fouet dans le championnat de l'île Maurice. Déjà, on peut avec vous faire le répertoire des joueurs camerounais qui y évoluent dans ce championnat. Bien connu. Oui, c'est Wilfried Bridias qui était l'avancement de Fotoni. Lion blessé de Fotoni. Malheureusement, qui vient de limoger son entraîneur principal, M. Justin Kamge. Désolé pour lui, c'est le commun des entraîneurs. Voilà. C'est pas lui qui joue, mais c'est lui qui paye. Mais il faut dire que Bidias est parti au moment où M. Klassen était encore entraîneur de ce groupe. Effectivement, parce que c'est Klassen même qui a recruté Bidias. Exact. C'est Klassen qui a recruté Bidias. Klassen est parti et Bidias est parti aussi. Parce que ceux qui sont arrivés ont fait partie, la plupart des joueurs que Klassen a fait venir. Exact. C'est un peu pour ça que l'équipe a commencé à piquer du nez. Tout à fait. Voilà, bon. Voilà, il y a Bidias, il y a William Cité, il y a Djering Djungan, il y a Tambanak, il y a Nyong Sylvain,
Ça, c'est les enfants de Diallo à la Fondé Sport. Oui. Il y a Vendor, Jean-Yves Michel, non, Yves Michel Vendor. Yves Michel Vondo, bien Oui. connu, il a fait la RDC, le Congo, je Voilà, crois, et voilà. le Cameroun, Voilà. dans les As de Douala à l'époque. Voilà, donc voilà ce que j'ai pour l'instant en ce moment. Alors, voilà justement, ces joueurs, vous citez les noms. Tout à l'heure, on parlait du championnat de l'île Maurice. Vous réussissez comment à les convaincre? Vous les brandissez juste le nom de la Barclay et puis Non, paf, pas c'est parti. forcément. Pas forcément. Il faut dire quand même, pas pour me jeter des fleurs, je fais quand même partie des agents, l'un des agents les plus honnêtes. Je dis la vérité aux joueurs, c'est à prendre ou à laisser. Quand vous dites honnête, ça veut dire quoi? Vous dites aux joueurs que Honnête que vous aurez par exemple le temps, Donc, je Voilà. pense qu'il y a- je pense vous qu'il y a- n'allez pas je pense au-delà que chaque club, du pourcentage. Oui, allez-y. Oui. chaque club a un projet. Voilà. Donc, il parle du projet du club. Si Clair. le joueur est intéressé, c'est, tu t'as- il rentre dans le Voilà. projet. c'est D'accord. ainsi. Alors, J'explique clairement le projet du club aux joueurs. J'explique ce que le club attend de lui. Généralement, il demande le salaire, c'est comment? Je dis exactement ce que tu dois gagner ou ce que tu risques de gagner. Parce qu'en fait, tout le monde n'a pas le même salaire. Je te donne la masse salariale de l'équipe. Je te dis, mais voilà, comme je suis ton agent, j'ai la faculté de négocier mieux que les autres. Je peux te négocier entre temps et temps. Ça veut dire que si tu es partant, tu sais au moins déjà où tu vas. Bon, je n'amène pas un joueur sans qu'il connaisse où il va. Il ne connaît pas comment il gagne, comment il ne sera pas logé et tout ça. Ton logement, je t'avertis, tu es logé par l'équipe. Tu as un cuisinier. Si tu sais conduire, parce que là-bas, le volant, malheureusement, est comme en Angleterre. Si tu sais, c'est à gauche. oui, si tu sais conduire, on va te donner une voiture, un permis international si tu l'as. Si tu l'as pas, on va te mettre un chauffeur à ta disposition. Mais ça, c'est pour tes courses dans la ville. Si tu ne peux pas, si tu peux conduire, on va te donner la voiture. Si tu peux pas conduire, on va te donner un chauffeur. Mais, à part ça, tu vas emprunter le bus de l'équipe quand il faut aller aux entraînements et quand il faut te déposer. Voilà, j'explique. Et quand le joueur arrive là-bas, il se rend compte que tout ce que le manager a dit, c'est ça. Et vous savez, les footballeurs, la plupart se connaissent entre eux. Du coup, ça part de bouche à l'oreille dans ce manager. Quand il te dit quelque chose, c'est ce qui se passe devant. Très bien. Alors, Noé, est-ce qu'avec tous ces éléments, il n'y a pas lieu d'être inquiet que d'ici 5 à 10 ans, le championnat camerounais va se vider? Les joueurs iront dans des destinations, peut-être pas inconnues, mais vers des destinations, on va dire quoi, plus capées et plus huppées que des destinations camerounaises Non, en mais termes financiers. je pense que partout dans le monde où se joue le football, c'est cette transhumance-là que l'on vit. En France, vous avez des joueurs qui traversent la Manche pour aller en Angleterre Toujours. parce qu'ils veulent C'est même le rêve. se faire voir mieux, qui vont en Espagne, qui vont en Allemagne. Ça dépend aussi de la force de frappe, entre guillemets, du championnat en face. Parfois, ce n'est pas un challenge financier, c'est plus souvent un challenge sportif. Et je crois qu'au Cameroun, on aura toujours de la relève. Il faut juste travailler le football à la base. Parce qu'aujourd'hui, nous avons assisté tous les deux, Michel Ateba, à la dernière Esther Cup au Brasserie. Je crois que nous avons vu une génération de jeunes qui sont en fin de Même formation. si on s'est posé beaucoup de questions. Effectivement, qui sont en Pourquoi fin de formation. Est-ce que ces jeunes ne se retrouvent-ils pas Jamais. dans les catégories inférieures Effectivement. des Donc, équipes nationales du Cameroun? À la fin, personne ne sait où ils vont. Moi, j'ai vu deux porteurs de ballon, deux bons porteurs de ballon, 2-10, qui étaient là. Mais on a un problème de 10 Vous parlez de 10 dans toutes les du record équipes. des feux de Brasserie? Que ce soit lui, Il est que en ce soit contrat celui de... avec- Il vient de signer un contrat, entre guillemets, il est en pourparlers très avancé avec une équipe en France. Bon, voilà. Il a moins de 10 Comment le ans. saut est fait? Parce que normalement, il devrait faire ses ans au moins 2 ans au Cameroun Exact. avant de Normalement, partir. Exact. Pour maintenant parfaire Tout à fait. sa formation. Parce que là, il était en pré-formation, il entre en formation. Il lui fallait au moins ces 2 ans maintenant pour asseoir une certaine expérience avant de partir. Malheureusement, personne ne suit cela. Il est parti. Vous savez pourquoi à une époque il y a eu la loi Bosman, je me rappelle. L'arrêt Bosman, ouais. L'arrêt Bosman. C'était pour ce type de cas-là. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Moi, j'aime mieux l'Angleterre parce que pour avoir même un contrat de travail en Angleterre, c'est Il pas faut être facile. international. C'est pas facile. Donc, aujourd'hui, je dis Michel Ateba, il y a des possibilités de nivellement dans toutes les catégories. Vers le haut, bien entendu, pas vers le bas. Il y a pleinement des joueurs. Il suffit juste de leur donner une chance. Et je crois qu'on n'a pas à avoir peur. Quand un joueur quitte un pays pour un autre, ce qui veut dire qu'il y a eu ce nivellement-là. Et c'est à l'honneur même du pays aussi, à un moment D'accord. donné. Très bien. Alain, on va boucler avec ce dossier de l'île Maurice, mais cette question me semble être, on va dire quoi, importante et incontournable. Lorsque vous rencontrez, lorsque vous parvenez à convaincre un joueur camerounais pour aller par exemple en île Maurice, très concrètement, qu'est-ce qu'il vous dit? Il va parce que au Cameroun, c'est le chaudron financier. Chaudron financier, bon, je ne vais pas dire ça.
Il y a des gars qui sont en première division au Cameroun qui s'en sortent pas mal. Je ne vais pas dire que c'est super bon, Vous savez non. combien ils gagnent en tant qu'agent de joueur, en intermédiaire de joueur, Oh, sincèrement? les Les Camerounais. Camerounais, oui. Sincèrement? Non, De vous à moi? non, je me fie à ce que les présidents des clubs disent. Non, je... Voilà, je ne suis pas dans le staff. Tout à fait. Je me Allez-y. fie à ce que les... Je Tout à m'arrête fait. au niveau des présidents des clubs. Oui, Mais voilà, parce que même les jeunes, hmm, généralement, ils me disent que ben voilà, au Cameroun, manager, ce n'est plus ça. très bien. Je vais un peu voir ailleurs. Voilà. Voilà, je vais un peu voir ailleurs au Cameroun. Vous avez le sentiment qu'ils partent parce qu'ils veulent, comment dirais-je, combler un gap Oui, financier. oui, oui. Ils partent généralement pas forcément pour le challenge Très bien. sportif, mais c'est Oui. qu'ils veulent voir ailleurs. Ils veulent Oui. avoir mieux ailleurs. Hmm. Donc il faudrait franchement que je leur explique que voilà, ici tu as ça. Mhm. Quand un footballeur a déjà une voiture à sa disposition au Cameroun, c'est pas possible. Là-bas, tous les étrangers, ils en ont, parce que les locaux ont leur voiture à eux. Les gars gardent les grosses BMW, les grosses Mercedes. Les étrangers aussi, ils ont leur voiture. C'est logique qu'un pays où le footballeur a une voiture garée, après ses courses, c'est jamais la même chose que au Cameroun. Tout à fait. Donc, ça les excite, ça les motive plus Hmm. de rejoindre le championnat. Et bien quand ils rejoignent, ils sont toujours en train de motiver leurs amis de voilà, on va voir mon agent, c'est lui qui m'a fait aller là, il pourra aussi trouver quelque chose pour toi. Je Non, voudrais il juste reste parti. rappeler que la presse de l'île Maurice, Alain France Mipo, vous a réservé pas mal de choses. Ouais. Nous avons quelques coupons avec nous ici en plateau. Euh, Juste pour dire que vous ne parlez pas au nom de l'île Maurice en plateau, mais vous êtes bien connu de ce côté-là et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on a bien tenu à ce que vous soyez là en plateau aujourd'hui pour, n'est-ce pas, débattre de cette question. On ne va pas sortir, n'est-ce pas, de la question de joueurs, même si on va parler, n'est-ce pas, de New Star de Douala qui, de manière spectaculaire, s'illustre qui depuis quelques semaines par des suspensions à n'en point finir. Là, je crois que c'est le premier thème proprement dit. On va entrer dans le premier thème. Noé, fils, ils sont trois déjà qui sont passés, n'est-ce pas, à la trappe de l'encadrement administratif et technique. On va peut-être commencer par le premier. C'est vrai qu'il a retrouvé l'équipe. Macon Loga qui a été suspendu pour avoir raté un penalty au Tchad. Gouet Kalati qui a été suspendu pour avoir manqué, selon le président, le BABA. Dans le football, le président a estimé que le but qu'il a pris contre Coton ici à Douala était un but en principe qu'il ne devait pas prendre, disons-le un peu comme ça. Et puis le troisième, Gaël Grigou Ankama qui a été suspendu, selon nos informations, la semaine dernière par l'encadrement technique pour avoir manqué un penalty, manqué dans un penalty contre Eding FC jeudi à la 11e journée du championnat de première division du Cameroun. Noé, alors, une équipe qui suspend des joueurs comme ça, est-ce que ce n'est pas risquant ou alors risqué pour d'autres joueurs qui pourraient dire que mais New Star de Douala est-il devenu un club où on suspend en un point fini de manière spectaculaire les joueurs? Non, vous savez que dans notre championnat, chaque année, chaque président veut avoir une nouveauté à offrir au public et surtout aux hommes des médias. Parce que sincèrement, je sais, oui, il y a un règlement intérieur que chaque équipe applique. Ça, c'était côté blague, quoi, à mon début de propos. Maintenant, pour faire plus sérieux, il y a un règlement qui est connu de tous. Et je pense que chaque joueur reçoit ainsi une copie en venant dans le club. J'ai pas eu la chance jusqu'ici peut-être de voir celui de New Star pour savoir si ou non la commission des disciplines a siégé pour effectivement porter ces sanctions-là à ces joueurs-là. Mais si tel est le cas et que dans le règlement cela existe, que si tu rates un penalty, tu seras sanctionné. Ok, on ne peut rien, Le joueur est bien obligé d'accepter cela. En fait, ça peut participer de la contrainte à ce que j'appelle à la performance pour ces joueurs-là. Maintenant, connaissant un peu le côté fantasque du président de New Star et de certains présidents de clubs au Cameroun, je pense que c'est plus du zèle que de la discipline ou alors du respect au règlement intérieur à l'intérieur de ces clubs-là. Parce que il faut quand même dire que le football, c'est pas une science exacte. Vous ne pouvez pas savoir si oui ou non vous allez marquer un penalty. Moi, j'ai vu Ibrahimovic dernièrement lors d'un très grand match, hein, face à City, comment il a raté un penalty, alors que c'était le match de sa vie. Donc, comprenons que ça arrive à tout le monde.
Combien est-ce que Ronaldo, qui a sauvé le Real avec un triplé l'autre jour, en a raté? Donc, Messi en rate. Mais pourtant, les meilleurs joueurs au monde. Pelé a raté. Pelé en a raté. Tout le monde en rate. Les Zidane en ont raté. Donc, ça n'a pas de sens. Surtout pour des jeunes qui ne sont ni bien payés, ni bien logés, ni bien nourris. Donc, entre nous, quand même, ayons raison gardée quand on prend certaines décisions. Alain, comment dirais-je, tout de go comme ça, comment est-ce que, j'imagine que vous avez reçu cette information en tant qu'agent de joueur, vous vous êtes dit quoi? Non, que ça relève de la sorcellerie ou alors c'est encore le football? Non, j'ai été trop indigné. Mais c'est très facile pour lui de dire qu'il va suspendre un joueur parce qu'on a raté un penalty. Il a suspendu le joueur. Il a suspendu déjà. L'encadrement technique a suspendu le joueur. Mais il faudrait qu'il suspende tous ceux qui ratent les actions de but alors, finalement. Ça, c'est pas... Tous ceux qui ne donnent pas de passe. Oui, ou si tu fais une mauvaise passe, on te suspend. Tu fais une mauvaise rentrée de touche, on te suspend. Le penalty, ça fait partie du jeu. Comment est-ce qu'un joueur peut rater un penalty, on le suspend? La raison peut-être évoquée pour le cas de Gaël Guegouankama, puisque nous en parlons, en réunion technique, l'entraîneur estime que Gaël n'était pas commis à tirer un penalty au cours de la rencontre, au cas où il serait dans le stade. Et là, Gaël a pris sur lui, après ce penalty, pratiquement dans le morning time, de le tirer, et paf, à côté. Oui. C'est vrai, peut-être ça a été dit à la réunion technique, mais on a vu des matchs. Si je ne m'abuse, il y a Kweke en Turquie. Léonie Kweke, qui a eu une situation pareille, il y a eu un penalty. L'entraîneur lui a carrément demandé de ne pas tirer. C'était pas lui qui devait tirer le penalty. Bon, fort heureusement, il a tiré, il a marqué. Bon, vous croyez que s'il ratait le penalty... Mais là, parce que ça a marché. Oui. Vous pensez qu'on devait suspendre Kweke? Non, mais au-delà de ce fait, Michel Ateba, n'oublions pas que c'est des faits de match. Et dans l'action, il y a des joueurs qui sont désignés avant pour tirer, mais qui ne se sentent pas prêts pour pouvoir tirer. Le gars peut sentir qu'il est en confiance. À un moment ou un autre, on le laisse tirer. Et je vous jure, si peut-être Macron avait eu cette possibilité, ou alors le cœur de tirer ce pénalty, il l'aurait pris, car on ne l'aurait jamais touché. Donc, maintenant, quand lui, il délaisse le ballon, qu'est-ce qu'il fait en tant qu'attaquant? C'est d'abord à lui de mettre les buts dans ce club. Donc, c'est à lui le premier, à la responsabilité de marquer des buts. J'ai vécu une scène pareille. J'ai vécu une scène, pas pareille, mais presque pareille. En île Maurice, déjà un de mes joueurs, Thierry Djungan, il est footballeur, au milieu de terrain, il y a quelqu'un qui est carrément désigné pour le penalty. Celui à la réunion technique, tous les matchs. Mais ce match était tellement important pour l'équipe capitale. Il y a eu penalty, le tireur agrégé de l'équipe, celui qui a le titre foncier de penalty, a carrément fui le penalty. On est allé vers le capitaine de l'équipe. Un peu comme le penalty de 2006, Cameroun de l'Égypte. Voilà. Tout le monde a refusé. Tout le monde a refusé. Mais celui qui a tiré a été pris il a été sacrifié pour la cible par la patrie nationale et même internationale. Voilà. Donc le petit a pris le penalty, il a tiré la première fois sur toute la pression. Il a d'abord raté le penalty. L'arbitre a refusé à faire retirer parce que le gardien a bougé. La deuxième fois, on lui a offert la possibilité de ne pas tirer, qu'on prenne quelqu'un d'autre. Il se retrouve, il n'y a aucun de ses coéquipiers. Il était obligé de retirer. Ça arrive. Il a tiré, il a raté. D'accord. Noé, qu'est-ce qu'on peut donc retenir finalement, comment dirais-je, quelle leçon on peut retenir, n'est-ce pas, de ces suspensions spectaculaires au sein de New Stade de Douala? Parce que là, tel que c'est parti, on a bien peur que le joueur ne puisse plus tirer des pénaltys au sein de cette formation. Parce qu'ils savent que s'il le tire, il va rater peut-être et puis il sera suspendu. Non, Michel Ateba, je l'ai dit tantôt que c'était du zèle et un peu fantasmagorique de la part quand même du président d'homme que de prendre de telles décisions. Bon, si c'est lui ou alors le staff technique, parce que... Pour le cas de Grégoire, c'est le staff technique. Il faudra encore voir. Maintenant, selon nos informations, comme je disais tantôt, c'est des faits de jeu. Et ça arrive à tout le monde, à tout footballeur, qu'on soit le meilleur ou le plus médiocre au monde. Ça arrive. Des fois même vous tirez, vous glissez et le gardien l'attrape. Vous n'avez pas prévu cela. Donc je crois que pour moi, c'est un message négatif, très nocif même, à l'endroit d'un effectif. D'abord, qui a assez d'expérience comme celui de New Star. C'est des vieux joueurs à qui on n'apprend pas quand même à jouer au football, qui ont quand même roulé leur boss et qui n'ont pas en plus besoin de cela, au-delà de la pression qu'ils ont. Parce que l'objectif quand même cette année de Faustin Dom, que plus que toutes les autres années, c'est de remporter le championnat. Et on ne peut pas remporter le championnat en ajoutant une dose de pression négative à une équipe qui a besoin plutôt d'oxygène. Et je crois qu'aujourd'hui, il va se raviser très rapidement quand il va se rendre compte. Parce que quand les joueurs vont commencer des mouvements d'humeur
parce qu'ils n'ont pas de salaire, parce qu'ils n'ont pas telle chose, j'espère que lui aussi sera suspendu quelque part. Ok. Très bien. Alain France, en tant qu'intermédiaire de joueur, vous ne serez sans doute pas content de savoir que votre joueur a été suspendu pour avoir atteint un penalty. Quel conseil pourriez-vous lui donner pour la suite de la saison? Qu'il continue à tirer des penaltys? Non, sincèrement, qu'ils ne prennent plus de risques. Qu'ils ne prennent plus de risques, ça veut dire Et que si les 11 joueurs sont les vôtres? Non, c'est pas possible qu'un agent ait 11 joueurs dans une équipe. Oh, ben, vous savez l'histoire de l'équipe nationale du Cameroun. Il y a un agent qui a plusieurs joueurs à l'équipe nationale du Cameroun. Alain France, ils sont plus de 7. Parfois, ils sont alignés. Oui, au moins 6 ou 7 joueurs, c'est vrai, mais pas 11 quand même. D'accord, c'était une digression. Allons-y. Oui, c'est bon, c'est vrai. Vous avez parfaitement raison. J'en connais. Je sais qu'il y a un agent qui contrôle carrément 70 à 80% de l'équipe nationale du Cameroun. Il a l'emprise sur l'équipe nationale du Oui, Cameroun. oui, oui. C'est pas aussi De manière positive. Tu l'as fait qu'à foot, même. De manière C'est positive. peut-être pas aussi de sa faute si ces joueurs sont De ceux manière qui sont les plus positive. vieux. Non, Et de manière ces joueurs positive, donnent- c'est vous qui le dites. Moi, je ne suis pas d'accord parce D'accord. qu'on ne donne pas la chance aux autres. D'accord. Si on ne donne pas la chance aux autres, comment est-ce qu'on peut dire que les autres ne pouvaient pas avoir le niveau que ces joueurs ont? D'accord. C'est pourquoi j'ai Pour dit le les cas- plus vieux. D'accord. Voilà. Pour le cas Entre de guillemets, Newstar, là, maintenant, vous c'est- demanderez à vos joueurs de ne plus Il tirer. n'est plus tiré, de laisser ceux qui ont été désignés par le staff de tirer pour éviter de se faire suspendre encore. Mhm. Voilà, si on décide un autre jour que c'est eux qui vont, c'est lui qui tire, qui va tirer, il tire. Mais si le staff décide que non, c'est pas toi la réunion technique, il respecte ce que le staff demande. Qui devrait suspendre, peut-être terminons par là, qui devrait suspendre, le staff technique ou le staff administratif? Non, moi je pense que. Ou alors qui ne devrait je, pas. je pense que Personne. bonnet blanc, blanc, bonnet. D'accord. Faustin donc essaie juste de jouer le jeu, c'est lui qui suspend. C'est le Tout à boss, fait. c'est tout. D'accord. C'est pas une Même, équipe. même si moi je mettrais un bémol sur le cas de Kama, Kama, oui. parce que si ça a été dit véritablement, la réunion technique qui ne tire pas, il ne devrait pas tirer. Maintenant, comme on l'expliquait tout à l'heure, ça arrive que tout le monde laisse le penalty. Lui, c'est lui le buteur de l'équipe. Il est obligé de prendre ce ballon. Oui, mais de là, le peut-être tirer. le joueur est fautif parce qu'au cas où il rate, on Non, c'est pourquoi je qualifierait dis, l'acte- s'il y a eu un joueur on qui qualifierait qui cet était acte désigné et qui voulait d'indiscipline. tirer, effectivement, Michel Ateba, c'est pourquoi je dis s'il y avait un joueur qui était désigné et qui voulait le tirer, parce que je sais que parfois, vous voyez, même C'est avec le cas sur le cas d'Nkama. les coups francs, il y a des joueurs qui savent bien que c'est eux qui sont Sangessia désignés. était là, il y avait le gars, je crois, Non, Noukmika. non, non, s'il a une erreur, le staff technique, Selon le staff technique, il est en erreur. c'est pourquoi j'ai dit oui. À ce niveau, le staff technique peut le suspendre. Le président n'a rien à y voir. Ça reste véritablement du côté technique. C'est eux qui savent comment est-ce qu'ils ont procédé Sauf qu'on pour se en arriver pose là. bien la question Seulement, c'est donc comment au Cameroun un staff c'est technique peut l'équipe, pas c'est l'équipe de donc. Tout à fait. Donc, C'est pas une équipe qui, on va dire, le secrétaire a quelque chose à dire. Lui-même, il le dit, c'est mon équipe, c'est moi qui mène l'argent. Il n'y a même pas de secrétaire. on va juste En rappeler plus. rapidement, messieurs, avant de passer à autre chose que New Star est donc désormais 6e avec 19 points. New Star, par la même dégringole. occasion, avait Ouais, été battu par Edine qui connaît une ascension fulgurante et même, on va dire quoi, exponentielle depuis l'arrivée de M. Nicolas Toye-Toye. Le club, le club, autant que moi, vole de victoire en victoire. 4 victoires d'affilée. Edine quitte pratiquement de la zone, entre guillemets, du diable pour la zone, n'est-ce pas, peut-être pas de Dieu, mais pour la zone quand même reluisante, puisque le club est désormais 6e avec 18 points à 4 longueurs seulement du leader. Des leaders, qu'est-ce que sont New Star, non, UMS de Loum, 22 points, et l'Union Sportive de Douala qui compte également 22 points. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le cas de New Star de Douala. On va à présent parler d'une autre affaire, entre guillemets, qui, on va dire quoi, fait les choux gras. Peut-être, qui ne fait peut-être pas les choux gras de la presse, mais une affaire dont nous estimons être aussi importante pour en parler. On va ouvrir donc l'affaire de backdrop entre la Ligue de foot ou alors entre l'Union Sportive de Douala et la Ligue de football professionnel du Cameroun. Je vais me retourner vers le spécialiste des questions de marketing ou alors celui qui maîtrise mieux ces questions en plateau, Noé Richepin. Déjà, c'est quoi un backdrop pour être plus précis envers, n'est-ce pas, nos téléspectateurs? Non, un backdrop, c'est simple. C'est ce fond de, comment je peux appeler, c'est cette plaque pour être simple, vraiment simplifier la chose. C'est cette plaque où on retrouve les logos des partenaires, soit des équipes, soit peut-être de la ligue, et sur lequel la plupart du temps on passe des interviews parce que il va de l'image quand même de ces partenaires-là qui payent pour cela, ne l'oublions pas. Donc voilà, c'est comme une plaque publicitaire, quelque sorte. Vous confirmez, vous non. Exact. Vous êtes d'accord avec, c'est pas la confirmation, vous êtes d'accord avec la définition
de Noé, Ouais, Alain, je suis puisque vous d'accord. également, vous avez souvent affaire au backdrop. Exactement, le Oui. backdrop, il est souvent installé dans la zone mixte. Tout à fait. Voilà, Là, il vous est parlez souvent- comme un journaliste, Alain Blanchico. J'ai l'habitude d'être avec vous, Ouais, bien sûr. voilà, Alain Blanchico. Donc quand vous parlez, je capte aussi. Tout à fait. Donc il est souvent installé dans la zone mixte. Et c'est là où part des interviews des joueurs, des entraîneurs. Et voilà, D'avant, D'avant d'après et- et pendant, le et match. au La temps mi-temps final. aussi. Et la Même, mi-temps même et si aujourd'hui l'après. la zone mixte a plusieurs variables, il y a des mutations. Aujourd'hui, Ouais. on peut retrouver la même zone mixte sur le stade, Tout à fait. dans Oui, les oui. couloirs. Oui. à Mais la toujours salle de est-il que presse. le backdrop est là derrière. Tout à Effectivement. fait. effectivement. Alors, très bien. Noé, on va donc aller rapidement. Dans le cas d'espèce, dans un championnat qui se veut, ou alors dans un championnat professionnel, les interviews, prenons ce cas plus précis, les interviews d'après-match devraient-elles se faire où, pour être plus précis? Non, prenons le problème autrement. D'accord, allons-y. On prend le Là, problème c'est le spécialiste autrement. qui parle maintenant. Ici, non, je vais pas parler en tant qu'expert, je parle en tant que D'accord. simple journaliste, Ok. mais de ce que Mais nous sans observons, oublier, oui. sans oublier que tu es expert. Ouais. Faut pas De ce oublier que, quand de même ce ta que nous, casquette. ce que nous observons ici et ailleurs. Oui. Sachant déjà ceci, pour nos téléspectateurs, que la Ligue, c'est le socle de tous les clubs de football. Ce qui veut dire que tous les clubs décident de donner cutus à un organe technique pour gérer le championnat. Et la Ligue appartient donc à tous les clubs. Ce qui veut dire que de là, partant de là, ailleurs, pour prendre un exemple, en France, en Angleterre mieux, les droits TV sont discutés par la Ligue professionnelle de football qui les redistribue au club. Ce qui veut dire que même si on a des sponsors pour chaque club, comme vous verrez les Chevrolet et autres pour Manchester et autres, il est inadmissible que quand vous arrivez sur le backdrop, que vous ne trouviez pas les autres partenaires de la Ligue. Parce que c'est le backdrop de la Ligue Quand vous dites qui est les mis autres, en exergue. tous les partenaires ou quelques-uns seulement? Non, les partenaires qui la ont signé des contrats avec la Ligue. Tout à fait. Pour simplifier, pour le cas du Cameroun par exemple, la Ligue professionnelle de football du Cameroun a quelques partenaires qui Trois sont ou quatre. connus. 3 qui sont connus. Et ici, c'est mieux, on peut mettre mieux en exergue ce que je dis. Pourquoi? Parce que vous retrouverez tous les clubs qui ont signé avec le grand partenaire, l'équipementier, Garman, par Citons-le exemple, clairement. qui est là, Sans publicité, je vous en qui est là, qui a mis de ses moyens, je ne sais pas combien, mais qui a mis les moyens tout autour de toutes les équipes. Et toutes les équipes ont pris les moyens financiers. Peut-être pas les équipements, mais les moyens financiers. Il faut bien également. faire, il faut bien faire, justement, il faut bien faire le distinguo. Vous dites que toutes les équipes ont perçu, Effectivement, les émulations. parce qu'il y en a d'autres qui également. n'ont pas perçu, n'est-ce pas, les équipements, ou alors il y en Non, a. il y a ceux qui ont dit Qui ont avoir refusé- qui ont refusé. leur équipementier. Bon, ils ne C'est sont pas différent. nombreux, je crois ici. Oui. Un seul club, c'est l'Union de Douala. Effectivement. Cela n'exempte pas, parce que c'est son cas, cela n'exempte pas l'Union de Douala de D'accord. respecter ce qu'on appelle le branding. Aujourd'hui, le branding, c'est quoi? C'est tous les affichages que vous voyez tout autour d'un stade de football. Le mot est anglo-saxon, mais il est bien compréhensible en français. Effectivement. également. Ce qui veut dire que toutes les publicités, tous les messages que vous voyez tout autour des stades. Pourquoi je le dis? Parce que l'Union de Douala n'a pas un stade de football à lui. L'Union de Douala joue Du sur moins pour les le moment. installations qui sont cédées par l'État à la Ligue professionnelle de football pour son championnat. Et la Ligue professionnelle de football a des engagements avec ses partenaires commerciaux. L'Union de Douala n'a ceci que de particulier que lorsqu'ils organisent ces matchs au stade de la réunification, ils ont droit derrière leur but de mettre des banderoles. S'ils veulent même qu'ils mettent même jusqu'au ciel, il n'y a pas de souci. Mais quand il s'agit des interviews, les interviews se feront et doivent toujours se faire derrière le backdrop qu'aura choisi la Ligue professionnelle de football. Maintenant, je peux comprendre qu'il y ait cette absence parfois lors des matchs et que le président de l'Union de Douala ait bien voulu mettre en exergue ces quelques partenaires qu'il a. Je comprends. Mais du moment où on vous frappe, c'est comme avec les matchs internationaux, quand vous voyez le Cameroun jouer, vous voyez que même si vous rentrez avec une caméra, il y a toujours un officier. Vous ne filmez pas d'ailleurs. Il y a un officier des médias Ouais. CAF, qui circule partout CAF. pour vous dire non, Ça a arrêtez, été vous ne pouvez observé pas, et avec- vous dire voilà ce que vous pouvez filmer Tout à et fait. vous ne pouvez pas. C'est la même chose. D'accord. Maintenant, Noé, je l'Union- reviens vers vous, je vous en prie. Ok. Je rappelle juste que vous étiez en plein dans votre exposé. Je m'excuse de vous avoir interrompu. Je souhaiterais prendre, n'est-ce pas,
le commentaire de Alain France Bipo, qui lui également a, on va dire quoi, a son mot à dire sur la question. Je vais peut-être vous poser la question pour mieux vous relancer, Alain, pour mieux vous poser la question. Excusez-moi de la tautologie, Alain. Nous étions au stade et on s'est rendu compte que l'Union, par exemple, pour prendre seulement le cas de l'Union, a exigé que les interviews se font, ou alors se fassent, sur le backdrop du club. Et justement, à la veille, la Ligue avait, par un SMS, avisé aux journalistes que le backdrop qui devrait être utilisé au stade de la réunification devrait être celui de la Ligue et non celui de l'Union. Parce que l'Union n'aurait pas intégré, comme le disait Noé tout à l'heure, tous les annonceurs financiers, entre guillemets, de la Ligue. Et justement, ça a créé un petit remue-ménage, une petite embrouille au stade ce jour-là. Certains journalistes ont refusé de faire des interviews sur le backdrop de l'Union. Et ça a créé la polémique. Ouais, moi je trouve tout à fait logique la réaction des journalistes. Parce que, comme Noé disait, je ne suis pas spécialiste en marketing, mais je connais un peu dans le marketing footballistique. C'est la Ligue qui doit donner le backdrop. Et la Ligue donne son backdrop avec les sponsors. Maintenant, si la Ligue donne son backdrop avec ses sponsors et qu'il y a un sponsor, un équipementier qui, ça veut dire que l'équipe qui est l'Union de Douala a refusé de mettre ses maillots, entre guillemets, parce qu'il a son équipementier à lui personnel, il doit quand même respecter le sponsor le sponsor officiel de la Ligue. Et ce sponsor officiel de la Ligue, il va apparaître sur le backdrop. Donc il est illogique que l'Union fasse un backdrop à son effigie. On va juste rappeler avec ses que sponsors. l'Union a fait le backdrop. Il y a quelques-uns des partenaires de la Ligue qui y sont, mais la Ligue exige qu'il y ait tous les partenaires. Oui, l'un des gros partenaires, il faut dire, Garmin, dont vous citez. Tout à fait. J'ai vu le backdrop. J'ai eu vent de ça. J'ai regardé le backdrop. J'ai bien vu que... Vous avez vu Garmin? Oui, j'ai pas vu Garmin, pas seulement. Il y a même certains partenaires médias. Mais il y a City Sport. Oui, il y a certains partenaines médias Presport. que l'Union accuse qu'ils ne jouent pas leur jeu, qui n'ont pas fait, qui ne font pas, qui n'apparaissent pas sur le backdrop. Je ne vais pas citer le nom ici, mais vous connaissez de quels médias je parle. Tout à fait. Voilà, donc c'est, à mon avis, je trouve pas ça logique. C'est pas le stade de l'Union. Si l'Union jouait chez lui, dans son stade, et même si l'Union jouait chez lui, c'est la Ligue qui organise, c'est pas l'Union qui organise. Le partenaire sponsor, parce que l'équipe qui joue en face de l'Union met les équipements de ce sponsor. Donc logiquement, il va apparaître sur le backdrop. D'accord. Noé, est-ce que le fait, je vais juste rappeler que cette question n'a pas été traitée par bon nombre de confrères, mais nous, on a souhaité la traiter, n'est-ce pas, pour essayer un peu d'expliquer en compagnie, n'est-ce pas, de ceux qui maîtrisent parfaitement le marketing sportif. Noé, est-ce que le fait que l'Union ait son backdrop, non, la question c'est peut-être, est-ce que l'Union est dans l'obligation, très bien, c'est la question, est-ce que l'Union est dans l'obligation d'utiliser absolument son backdrop? Ok. Ici, disons que le backdrop de l'Union a deux fonctions. Il y a le marketing et la communication. Là-dessus, comprenons-le bien. Tout à l'heure, à Alain France, il y a quelques instants, Alain France parlait d'équipementier. C'est une guerre, en réalité, d'équipementier qui se fait en sourdine entre Garmin et City Sport, qui n'est pas un équipementier, mais un fournisseur d'équipement. Il faudrait bien relever. Mais comme malheureusement, il ne fournit pas Garmin. Donc, voilà. Et partant de là, je le disais tantôt, c'est d'abord du marketing, donc de l'image. Il va de l'image des partenaires, parce qu'ils payent pour cela. Pour être là, il faut une visibilité. Et quand on veut la visibilité, on utilise la communication. Et la communication, c'est les médias, de l'audiovisuel surtout, qui filment. C'est pourquoi aujourd'hui, on se focalise là-dessus. Les acteurs se placent devant et derrière, on a cette projection de cette image. Donc, vous comprendrez pourquoi l'Union procède ainsi. Mais je disais tantôt, en off, moi je vous l'ai dit, il serait, comment je peux dire, il serait judicieux pour l'Union de Douala de mettre tous les équipementiers. Ça ne dérange pas, parce que dans le championnat allemand, vous trouverez divers équipementiers, mais tous sont représentés au même niveau qu'ils payent. Aujourd'hui, puisque, bon, je comprends ce que l'Union veut faire, mais l'Union oublie une chose, on l'a dit, ce n'est pas leur stade. De deux, il y a une télévision qui a gagné les droits TV, qui n'est pas partenaire Canal 2 international officiel de l'Union de Douala, mais qui se retrouve dans le backdrop de l'Union de Douala. Or, ce partenaire-là pouvait exiger
que tous les backdrops qui passent soient seulement les backdrops qui sont liés à leur contrat avec la Ligue professionnelle de football. Comprenez-le bien. Parce que c'est à eux aussi que revient cette décision. Comme on parlait aussi des fameux matchs et des horreurs qu'on donne à ces matchs, comme on a Union Coton qui se jouera à 13h30. On se pose bien la question. Comment est-ce que Canal 2 va procéder? Parce qu'un match Botafogo-UMS ne peut pas apporter autant d'audimat qu'un match Coton-Union. Tout cela, c'est dans les habitudes. Quand on est déjà habitué, on le comprend. Ah, vous n'aurez jamais un match Real-Barcelone, un classico Real-Barcelone à n'importe quelle heure. C'est aux partenaires médias qui achetaient les droits. Parce que c'est là où il faut faire attention. Aujourd'hui, les droits TV appartiennent à Canal 2. Que Noé a retrouvé sa casquette de spécialiste du marketing. Aujourd'hui, contrairement à ce qu'il disait tout à l'heure, je crois que là, allez-y Noé. Oui, donc je disais tantôt, aujourd'hui c'est Canal 2 qui détient ces droits d'image. On a Garman qui est le seul véritable partenaire de la Ligue. Voilà donc les deux cadors qui doivent décider de comment leur image doit être utilisée. L'Union de Douala ne peut outrepasser cela. Si Union veut faire sa publicité, je pense qu'il y a eu un cadre. C'est pourquoi j'expliquais qu'il y a eu un cadre qui leur a été réservé derrière les buts qu'ils choisissent. Et même un cadre qui n'utilisent pas souvent. Qui n'utilisent pas. On les voit beaucoup plus effectivement dans d'autres compartiments que le compartiment qui n'utilisent pas, mais qui font un branding sauvage au stade. Entre guillemets. Entre guillemets. Bon, si vous voulez, entre guillemets. Le mot semble être une mais le branding, il est sauvage. Il est sauvage parce qu'on retrouve les banderoles à l'effigie d'Union avec ses partenaires tout autour du stade. Je peux aussi comprendre parce qu'il n'y a pas ce qu'on appelle la panoptique. La panoptique, c'est tout ce qui est, quand vous voyez dans les vrais stades. Ce qui s'illumine là. Le pourtour, à l'intérieur du stade. Oui, où on voit les publicités. Je pense que ça aurait aussi réglé ce problème. Oui. Maintenant, il y a aussi un autre fait où il ne faut pas exempter la Ligue. C'est que le commissaire du match, c'est lui normalement qui devrait régir cette affaire. Pourquoi? Parce que le sujet. Non seulement le commissaire du match, mais on devrait avoir des officiers des médias qui jouent l'intermédiaire pour la Ligue à chaque fois qu'il y a un match. C'est eux qui devraient placer effectivement le backdrop de la Ligue après chaque match pour qu'il y ait à la zone mixte pour qu'il y ait ces interviews. On ne l'a pas. Donc aujourd'hui, l'Union profite juste de se laisser aller là. Et justement, pour s'exposer. Merci infiniment Noé. Je dois avouer que Noé Fils vient de réussir un exploit, c'est de lire dans la boule de cristal ou alors de lire dans le cœur du présentateur. Je voulais poser la question à Alain France Mipo. Est-ce que ce n'est pas l'absence de la Ligue, est-ce que ce n'est pas le vide que la Ligue crée qui fait en sorte que l'Union, voilà, la nature parfois horreur du vide. L'Union veut peut-être profiter. Exactement, vous savez. Le PCA de l'Union, Franck Rapi, c'est quelqu'un qui connaît le marketing. Exact. C'est un fin stratège. Voilà. C'est un manager. Voilà, donc la Ligue est en train de créer un vide. Et qu'est-ce qu'il fait? Il comble le vide. Devrait-elle se plaindre? La Ligue? Oui. Non. Pourquoi? Elle devait seulement corriger ça. Elle devrait solutionner. Voilà, elle devait solutionner ça. Parce qu'il est inconcevable qu'un fan club amène l'effigie Union de Douala et qu'on voit les noms des partenaires. Vous allez amener Union de Douala, ça s'arrête là. Pas de publicité. Et là, comment on appelle, le commissaire du match devait interdire ça. Si vous nous amenez un fan club à l'effigie de l'Union, on va voir l'Union de Douala. Il faudrait que le commissaire le sache pour l'interdire. La Ligue devrait le savoir. La Ligue devait recruter Noé. Noé devait le expliquer. Alors, vous n'allez pas commencer par faire recruter Noé en plateau de télévision. Non, les gens croiraient que c'est fictif. Non, il faudrait qu'il recrute donc des spécialistes. Des experts. D'accord. C'est pas mon rôle. Moi, je ne suis pas expert. Non, là, simplement, il fallait. Là, même Noé m'a appris beaucoup de choses. Il fallait un officier média pour chaque match qui devrait vérifier cela et positionner, comme je disais tantôt, le backdrop à la zone mixte qui a été choisi pour les interviews d'avant et d'après-match. Très bien. Donc, alors, cher monsieur, nous allons bientôt clore donc, cette édition. On va commencer par tirer les leçons. Alain France Mipo, vous êtes intermédiaire de joueurs. Qu'est-ce qu'on peut retenir sur l'affaire de backdrop, autant pour moi, entre l'Union sportive de Douala et la Ligue? Bon, je ne vais pas trop tirer sur l'Union, entre guillemets, parce que je suis d'abord... Personne ne tire sur l'Union. Je suis d'abord supporter de l'Union, moi aussi. Ah, ben là, on le découvre en plateau. Voilà, non, je suis supporter de l'Union, je ne cache pas, ça, je ne cache pas. Ouais. Voilà, et j'aime bien ce qu'ils font, mais je pense que c'est à la Ligue de se bouger, c'est à la Ligue de poser les pions où il faut, et on devrait cesser de laisser... À la Ligue d'occuper l'espace. Oui, voilà, occuper l'espace que l'Union est en ce moment en train d'occuper. Donc si on va aller professionnellement,
il faudrait que la Ligue occupe son espace et qu'on cesse un peu les remue-ménages. Voilà, Noé, qu'est-ce qu'on peut donc retenir Pour ma part, Michel Ateba, je l'ai expliqué tout à l'heure sommairement en disant tantôt qu'il s'agit du marketing de l'image et de la communication. Sachez que l'Union de Douala n'a pas son média propre à lui et que les droits TV de la Ligue sont revenus à Canal 2. Union se dévant de faire la publicité de ses partenaires commerciaux a trouvé la parade, c'était celle de faire un backdrop où Canal 2 et tous les autres médias sont bien obligés de diffuser les images montrant les logos de ses partenaires. Voilà comment Franck Appiah a réfléchi pour faire passer cette image. Est-ce que les journalistes qui refusent donc de faire des interviews sur le backdrop de l'Union en fin de match ont-ils raison? Non, on pourrait ressortir un autre débat là-dessus. C'est la question que je pose. Parce que n'ayant pas les droits d'image, je pense que les journalistes aussi peuvent faire fi de ce qu'ils voient. Mais c'est pourquoi je dis c'est à la Ligue de régir cela. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un champ de patates où tout le monde fait ce qu'il veut sans que personne ne sache effectivement quoi faire. Aujourd'hui, on a la chance que Richard Tong, qui est à la communication et au marketing, comprend mieux la chose. Et il a très vite compris cette petite analyse que je viens de donner par rapport à la position de l'Union de Douala, qui est bloquée envers et qui a un droit à l'image envers ses partenaires, mais qui n'a pas de médias. Donc, qui est obligé de procéder ainsi. Maintenant, vous ne pouvez pas dire je ne suis pas de la Ligue et vouloir que les médias de la Ligue puissent diffuser quand même les images de vos partenaires ou les messages, parce qu'on parle en termes de messages de vos partenaires. Aujourd'hui, l'Union a la possibilité, lors de leur conférence d'avant-match, dont je suis l'un des initiateurs. Même si vous ne les animez plus si vous ne les animez plus. C'est pas grave. Je suis fier d'avoir été le premier à le faire. C'était un petit pas. Je suis fier aussi d'avoir été l'un des premiers à participer à ce qui est un backdrop Vous êtes à aussi l'Union fier de de Douala. voir le projet continuer. Bien entendu. C'est pourquoi on dit tout simplement que Franck Appiah a juste mieux réfléchi que les autres. Oui. Donc, il ne faut pas l'en vouloir. C'est à la Ligue de combler ce vide-là. Franck Appiah, c'est un fin stratège. Exact. C'est un maître à penser dans du marketing. Bien sûr. Et je respecte le monsieur. Il s'y connaît en football et en sport en général. Ouais. Donc, je crois qu'aujourd'hui, la question est solutionnable facilement. Que la Ligue désigne des officiers de médias qui vont s'occuper de gérer cette histoire simplement. Très bien. Média Officer. Média Officer. C'est peut-être le thème. Alors, Alain France, il nous reste 2 ou 3 minutes avant de mettre un thème à cette édition. Me faites un signe de l'autre côté. Déjà, c'est quoi l'agenda immédiat de Alain France? Oui, l'agenda immédiat, je suis au Cameroun depuis quelques jours. Voilà, après une tournée vraiment à l'Hexagone, je suis un peu fatigué. Je ne me repose pas pour autant. Je vais au stade, je suis les matchs, on se voit souvent au stade. Je suis les matchs, je continue à regarder la perle rare. J'essaie de voir le meilleur que je peux avoir. Vous savez tous comme moi que parce que tous les championnats arrivent à terme le mois prochain, fin mai. Donc après ça... championnat européen, pas ouais, les championnats camerounais. Pas camerounais, bon, je parle la Turquie, les Maurice, Ouais. pareil. Ouais. Donc les championnats qui suivent l'Europe. Qui sont mieux structurés. Voilà, ils finissent presque tous en mai. En même temps. Voilà, donc... Parce qu'il y a une Coupe d'Europe qui arrive en juin. Voilà, après la Coupe d'Europe, on va commencer avec un léger retard. Ouais. Et voilà, c'est après la Coupe d'Europe que je vais m'envoler pour d'autres cieux. Et avec certainement certaines personnes dans les bagages que je vous réserverai la primeur. Merci, vous nous avez toujours réservé la primeur. Voilà. Raison pour laquelle on vous réserve toujours également la primeur en Merci, vous c'est moi qui invitant vous en plateau de CamNews 24 Télévision. Nous, on va terminer, il nous reste 2 petites minutes par cette information qui n'est pas du tout bonne. C'est un confrère qui a été tabassé à Yaoundé aujourd'hui en plein exercice de sa profession. Le journalisme au Cameroun commence de plus en plus à être un journalisme de pétulance, de sauvagerie, entre guillemets, pour vous reprendre. Non, juste qu'on pensait qu'il y avait réconciliation dans le football et on se rend compte que... réconciliation ou consensus? Non. Parce que les mots en français... c'est vrai, il y a eu consensus, mais je pense que les thématiques doivent évoluer aussi. D'accord. Les mentalités aussi doivent aller vers... quand il y a consensus, ce qui veut dire qu'il peut y avoir réconciliation. Parce que sans réconciliation, on ne se dira pas de vérité. Et sans les vérités, on ne peut pas se développer. Donc aujourd'hui, je pense qu'un journaliste ne demande qu'à faire son travail. Il n'a pas besoin d'être violenté. Non. Parce que derrière, il peut suivre d'autres actions. Aujourd'hui, dire qu'on a invité tel et on n'a pas invité, tout le monde a droit à l'accès à l'information. Il y a des gens qui sont morts dans ce pays
dans les années de presse 90-92 pour qu'on ait ce droit à communiquer librement. Donc aujourd'hui, il est admissible que dans une fédération camerounaise de football comme la nôtre, où il y a eu tellement de bagarres, où tout le monde appelle à l'apaisement aujourd'hui, qu'on se retrouve encore avec de telles images. C'est pas bon pour notre pays, pour l'image de notre pays, même à l'extérieur, surtout que c'est un journaliste. Donc attention, attention, moi je pense que ce n'est pas une bonne image. Maintenant, on pourrait peut-être interroger tout autour tout ce qui s'est passé, parce que oui, il faut dénoncer, mais après quand même, il faut vérifier effectivement ce qui s'est passé et dans quelles circonstances, parce que parfois... Il aurait été refusé l'accès tout simplement parce qu'on a estimé qu'il n'avait pas l'invitation. Il a dit qu'il avait l'invitation par SMS. Oui, c'est pourquoi informations font état de ce qui moi, quelqu'un m'en a parlé, j'ai dit, ok, ça nous permet une fois de tenir effectivement des preuves pour dire, bon, voici comment est-ce qu'on procède dans ce pays, et à la fin, c'est plutôt pour piéger les journalistes. Très bien. Alain France, voilà. 30 secondes. Oui, vraiment, je pense à mon humble avis qu'on ne devrait pas empêcher un journaliste de faire son travail. Vraiment, c'est déplorable, c'est méchant à la limite, parce qu'on n'ira pas à l'Afrique Foot prendre des informations, c'est vous qui devez nous le donner. Et si on vous empêche de faire votre travail, finalement, on va... Et encore, voilà. C'était pourquoi. Merci infiniment, cher monsieur. Je rappelle juste qu'on avait Noé Richepin, qui est le rédacteur en chef de Europe Afrique Magazine, Europe Afrique Foot en plateau, et Alain France Mipo, qui est intermédiaire de joueurs. 1000 fois merci à toutes nos équipes de production amenées par Yves Tadiofo. Merci, bonjour, bonsoir. Je vous retrouve mardi prochain.